Salut. Vous voyez là on est en train de marcher dans la campagne. Donc nous sommes en train de chercher un petit plan pour nous poser et pour vous parler de notre activité. Donc pourquoi notre activité s'appelle Handicap Nomade. Donc en attendant, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble cette petite campagne. Coucou. Voilà tout. Écoutez, on va trouver ce petit plan pour se poser et puis on revient vite à vous. Allez, à tout à l'heure. Et coucou, nous revoilà. Bonjour. Rebonjour. Rebonjour. Donc voilà, écoutez, regardez, on a fait de la magie. Romain donc s'est changé. Je me suis mis en mode camouflage dans la nature. Voilà, c'est pour ça. Alors ne nous en voulez pas, on a pris des petites notes parce qu'on ne voulait pas oublier de vous expliquer vraiment en détail le pourquoi de notre activité. Donc aujourd'hui, comme vous avez compris, donc le thème c'est on va vous expliquer pourquoi notre activité s'appelle Handicap Nomade. Donc on a pris des petites notes, donc on va regarder de temps en temps pour vraiment être sûr de ce qu'on n'a rien oublié. Donc c'est on va dire, c'est les petits débuts des apprentis vidéastes. Voilà, vidéastes. Donc voilà. Je ne sais pas si on dit comme ça, mais si ça se dit, mais voilà, on débute dans la vidéo, donc on essaye au maximum d'aller au bref du sujet, que ça soit pas trop long, pas trop ennuyeux. Donc on prend des notes pour aller à l'essentiel. Bon, voilà. J'espère aussi et de rien oublier. Que ça bouge pas. On s'est stabilisé sur une table. On a vraiment fait ça bien, mais espérant que ça ne bouge pas dans l'ensemble. Alors, donc déjà, pour vous expliquer, on va commencer. Alors déjà, quand nous avons eu l'idée donc de devenir nomade, alors bien avant de devenir nomade, bien avant tout ça, oui, ça faisait longtemps que nous voulions aider des personnes en situation de handicap. Ça fait vraiment quand même ça fait un petit temps. moment. Oui, c'est depuis qu'on a Giulio. Giulio aujourd'hui, cette année, il a 8 ans. Et quand on a appris à grandir, nous on a appris à grandir et à évoluer avec lui. Et les choses ont fait que on a encore plus confirmé cette envie de vouloir aider les personnes en situation de handicap. Alors, mais le problème c'était où et comment le faire. Alors comme on va pas vous mentir, aujourd'hui cette question-là reste encore assez vague parce que on n'a pas encore cette affirmation, on n'a pas encore ça on va le voir vraiment sur la route, sur le futur quoi. C'est ça. On verra, je pense on pense qu'on verra ça de toute façon, c'est quasi sûr. Ça sera
ça sera du sur-mesure, donc voilà, ça sera à la rencontre d'une personne en situation de handicap qu'on pourra adapter un outil pour lui, pour elle, pour eux. Donc ça se fera sur le tas. Voilà. C'est ça, c'est ça. Alors bien qu'après cela, voilà, comme je vous ai dit, ça reste vague. Ça reste quand même un projet d'aider des personnes et qui est basé sur une aide avec le contact, donc en gros le relationnel, donc la relation humaine, non pas financièrement parce que on n'est pas des personnes riches et on ne peut pas se permettre parce que on n'a pas du tout les finances pour pouvoir aider des personnes en situation de handicap. Tu voulais dire quelque chose ? Tu étais attaqué par une mouche. Oui. Et ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Sylvie. Et également, notre projet, il ne se base pas sur ça. En fait, il ne se base pas sur l'aide financière d'une personne handicap. Nous, ce qu'on veut, c'est apporter des outils. Et on ira dans le mot outil. Et ça va s'éclaircir un peu là si vous suivez la vidéo. Voilà, nous on n'en dit pas trop maintenant. Donc voilà, nous c'est de l'aide, c'est pas de l'aide financière qu'on veut apporter. Et donc voilà, c'est pas ça. Donc ça sera vraiment sur comme disait Sylvie, voilà, le contact avec l'autre. Ça va être le relationnel, ça va être les échanges. Et puis nous, on voudrait apporter un outil, et j'en dis pas plus, on va y venir. Là pour l'instant sur le contact, le but en fait étant de partager notre vécu avec ces personnes-là, notamment avec les familles qui sont dans la même situation que nous. Alors, et leur vécu aussi. Et leur vécu aussi, de pouvoir échanger aussi, d'avoir leur vécu aussi, ça nous apporte énormément. De toute façon, c'est en échangeant. Bonjour, il y avait un cycliste. En pleine nature, donc il y a des vététistes, il y a des promeneurs. C'est en pleine nature, c'est normal. Alors en fait, pour en revenir, c'était vraiment d'échanger, comme on disait, avec les familles et apporter notre vécu et avoir les retours des vécus de chaque personne. Après, il faut savoir que nous, en tant que parents, en tant que parents, on a tous des a priori sur savoir si on fait bien, si on fait pas bien. Alors déjà, quand on est parent d'enfants porteurs de handicap, on reste encore plus sur des a priori et 2 fois plus, c'est un mot que j'aime pas dire et qu'on essaye de bannir vraiment de notre bouche, c'est la peur. Eh bien, en fait, on se base beaucoup sur des peurs dans n'importe quelle situation, hein, mais pas que dans notre situation, mais à l'heure actuelle, les gens se basent sur des peurs et les peurs ne nous aident pas à avancer et on y va en reculant. Et vraiment, c'est quelque chose qui met des barrières à tout ça. Et c'est vraiment l'importance qu'on veut apporter sur ce mot-là, c'est que si on veut aller plus loin, il faut bannir la peur. De toute façon, mauvaises peurs. Les mauvaises peurs. Voilà. Enfin, moi, j'ai pour ma part... Celles qui vous font reculer. J'ai pour ma part toujours dit que si on veut obtenir quelque chose, eh bien, il faut aller au-delà de ces peurs et avancer. Donc faire le premier pas vous apportera justement un retour à ce pas. Après, écoutez, si ça marche pas, mais c'est dommage que ça ne fonctionnerait pas. Mais voilà, donc bannir les barrières, comme dit si bien Romain qui le dit régulièrement. Faire tomber les barrières. Voilà, faire tomber les barrières, c'est quelque chose... Sylvie et moi, je te coupe... Sylvie et moi, c'est ce qu'on s'est dit depuis la naissance d'Anaïs, il y a 10 ans, mais il y a 8 ans aussi. C'est sûr que c'est pas anodin d'avoir eu Giulio avec sa pathologie. Ça a été la première chose que... Ça a été la... Voilà, il faut regarder la caméra, voyons. Il faut regarder la caméra. Moi, je vous voyais là-bas, alors voilà. C'est ça. C'est une des priorités qu'on s'est données et voilà, c'est de faire tomber les barrières.
à notre façon, hein. Je veux dire, on n'est pas Superman non plus, mais voilà, ça fait partie de ça. Voilà, fallait vous le dire parce que ça fait partie du projet aussi. Voilà, après dans ce projet-là, ce qui est bien aussi, c'est je pense qu'il y aura peut-être des personnes qui voudront venir nous voir. Et ces personnes-là seront vraiment, bien entendu, les bienvenues, donc pour pouvoir vraiment partager ce vécu-là. Donc ça, c'est vraiment important. Exactement. Oui, voilà. Alors, on est d'accord. Après, par rapport à tout ceci, il y a des choses qui ont fait que, du coup, on a lié, en fait, quand on lit tout ça, notre envie d'aider les personnes en situation de handicap, avec notre projet futur, donc le projet de vouloir voyager dans toute l'Europe. Alors pour l'instant on parle d'Europe, mais peut-être qu'on peut aller plus loin, mais pour l'instant notre priorité c'est dans toute l'Europe. Alors voilà, on lit tout ceci. Cela nous a donné des idées qui ont énormément fusé, d'ailleurs qui fusent encore sur tout ceci. Et en fait, du coup, quand on a vraiment lié tout ceci, donc ça nous a donné 3 mots les plus importants pour nous. C'était en fait le mot travail, voyage et l'aide. Alors, pourquoi travail, voyage et aide? Alors, justement, si on peut expliquer en détail le travail. Donc oui, alors oui, sur le premier point, travail, travail, déjà, je préfère dire activité, pardon. Activité, parce que le mot travail, je l'aime pas. J'aime pas le travail tout court. Hein. Faut être fou pour aimer, le travail. Qui est-ce qui aime le travail? Voilà. On aime une passion, on aime quelque chose, on aime quelqu'un, mais on n'aime pas le travail. C'est pas vrai. Et vous chercherez l'étymologie, petit hors sujet là. Vous chercherez l'étymologie du mot travail et on en reparle. Voilà. Donc l'activité. L'activité, déjà, dans ce premier point, il y aura la création de multi-supports. Alors c'est pareil, j'en dis pas plus, mais bon, vous aurez un petit peu compris. La création de multi-supports adaptés ou pas pour tous. Plus du coup la chaîne YouTube. Plus la chaîne YouTube, voilà, c'est ça. La chaîne YouTube qui est là, moi là je reprends le relais pour expliquer un petit peu. La chaîne YouTube sera gérée par moi. Alors la chaîne YouTube sera vraiment en second, une seconde activité, une petite activité qui va nous permettre d'avoir quelques petits euros de plus. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être plus tard, 10 euros, 5 euros ou 100 euros, ça serait bien. Mais voilà, autant arrondir. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette activité YouTube nous permettra d'avoir des petits plaisirs à côté. Boire un café ou aller manger une glace avec les enfants, enfin des petits trucs comme ça. On va pas non plus, excusez-moi du terme, mais cracher dessus. C'est toujours quelque chose agréable pour les petits plaisirs. Donc cette activité-là sera vraiment un petit secondaire et en plus de ça, permettra aussi de faire... c'est surtout de montrer à nos proches et aux personnes qui souhaitent nous suivre de voir où est-ce qu'on en est et de voir vraiment nos aventures. Ça permet aussi de garder ce lien avec la famille et tout ça, avec tout le monde. Et un fil d'actualité, c'est juste pour avoir, pour nous, mais surtout pour vous, vous ayez en fait de nos nouvelles, pour plus tard ça sera assez régulièrement, ça va être c'est un support je veux dire indispensable, c'est vraiment indispensable. Et alors je continue sur, donc dans l'activité il y aura aussi les idées des enfants.
les idées des enfants. Sur nos créations. Sur nos créations, ça va parler d'eux-mêmes, c'est les enfants qui vont aussi donner leur idée, puisque ça tourne aussi autour d'eux. Et puis pour tester les jeux, ce sera nos cobayes. Voilà, ce sera les cobayes, ces premiers cobayes, eux. Ils sont déjà nos premiers cobayes. Ils sont déjà nos cobayes, mais j'ai envie de dire nos enfants, mais tous les enfants, parce qu'on a déjà eu l'occasion dans notre entourage de faire tester à des amis, à leurs enfants. Donc voilà, le test des jeux, mais bon, sur la route. Déjà, tu en parles un peu trop là des jeux. Hein, j'arrête un petit peu de parler de tout ça. Parce que dommage de tout cacher, sinon je vais tout divulguer, ça va plus être. La suspense, surprise. voilà. Et la vente de nos produits, de nos produits et de nos créations. C'est ça, la vente de nos produits va nous permettre aussi, c'est surtout la priorité, de pouvoir en vivre et de vivre sur les routes avec, de pouvoir continuer à avancer, de nourrir notre camping-car, de nourrir nous aussi, notre petite famille. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vraiment être un projet familial, quoi. C'est un bien grand mot, un projet familial. Et d'ailleurs, en parlant de voyage, puisqu'on en vient dans ce milieu-là, ça nous permettra aussi sur le thème, alors le deuxième mot que je vous ai cité tout à l'heure, qui est voyage, ça nous permettra justement de faire des rencontres. D'aller voir peut-être même rencontrer des instituts, des centres, des écoles. Alors quand je parle d'instituts ou de centres, vous avez sûrement dû le comprendre, c'est des instituts avec des personnes en situation de handicap. Si dans la mesure du possible on peut aller les rencontrer, ou s'ils souhaitent nous rencontrer, c'est avec un grand plaisir. Justement, le but étant vraiment d'échanger, on vous le rappelle, c'est vraiment d'échanger avec eux, puis de leur apporter aussi un petit peu l'envie de faire comme nous, parce que je pense qu'on n'est pas les seuls, je pense pas, mais je pense qu'on est c'est très rare d'avoir des personnes qui voyagent comme ça avec quelqu'un qui a un handicap, et pour montrer vraiment qu'on peut aller vraiment plus loin, quoi. Tomber les barrières. Voilà, c'est ça. Et surtout d'aller rencontrer leur culture, parce que quand on dit culture, c'est qu'on va aller dans d'autres pays, et suivant chaque pays, on n'a pas la chance d'avoir ce que nous avons en France actuellement pour ces personnes-là qui ont un handicap, parce que nous, faut pas se cacher, on est quand même assez bien. Comment dire le mot, aide-moi, parce que là j'ai pas le mot, c'est vrai qu'en France il y a quand même beaucoup de supports qui commencent à être j'ai envie de dire, oui, c'est ça, qui commence à être développé sur les personnes sur les personnes en situation de handicap, sur la scolarité, le milieu professionnel, ça développe un maximum en ce moment. C'est long. C'est sûr, ça c'est long, mais c'est comme tout en fait. C'est comme tout. Hein. Après, on parle en France, mais après je connais pas l'administration et tout ce qui se développe dans les autres pays. Après c'est peut-être long aussi. Aujourd'hui, on va pas parler politique, mais on parle quand même au niveau situation de handicap, tout ce qui entoure. Donc c'est vrai que ça entoure le handicap, mais il y a tous ces aides-là. Il faut dire qu'on a quand même pas mal d'aides par rapport à certains pays qui n'en ont pas du tout même, parce que le handicap est considéré comme certains, je dirais, peut-être, je vous donne un exemple, mais l'Afrique n'a pas tous cette aide-là, et certains autres pays voient le handicap comme maladresse, ou voilà. Mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de pays, pour avoir échangé un petit peu avec certaines personnes, déjà on a commencé un petit peu à échanger avec certaines personnes qui ne sont pas d'ici, il y a beaucoup d'oubli sur le handicap en fait. Il y a certains pays, c'est carrément oublié, c'est mis de côté. C'est là, hein, après, c'est là. après, il y a aussi des pays où c'est mis de côté, mais ils se débrouillent autrement.
Et ça, c'est bien de savoir en fait. Ça serait bien de savoir, d'échanger avec eux, parce que tout est bon à prendre, tout est bien, voilà, c'est bien d'échanger et c'est bien c'est bien de voyager et de s'ouvrir l'esprit sur ça. Voilà, nous c'est ça, c'est une ouverture d'esprit là-dessus qu'on veut mener. Et le but étant après, une fois on aura échangé avec ces personnes-là, si on peut les aider avec notre manière à nous, donc là on arrive vraiment à ce troisième mot. Les aides. Les aides, pourquoi pas rencontrer justement ces instituts et leurs proches, justement pour pouvoir échanger, leur apporter notre soutien, en parlant justement de notre parcours avec Giulio, parce qu'on a quand même un vécu, même si ça fait que 8 ans que nous baignons là-dedans, c'est déjà pas mal, 8 ans, ouais. Ça nous permettra vraiment d'échanger. Alors après, ce qui est de bien, c'est de pouvoir, comment vous expliquer ça, être utile, c'est pouvoir être utile pour eux, en échangeant, en les écoutant, savoir ce qu'ils ils auraient besoin, et pourquoi pas un don, on n'en sait rien, mais après, des créations, enfin voilà, on en parlera peut-être après, mais aujourd'hui, ce serait bien d'aller les rencontrer. Pourquoi pas même aller rencontrer des écoles. Il ne faut pas oublier les écoles ordinaires. Les écoles ordinaires, quand même, il y a effectivement des enfants qui ont un handicap et qui vont dans les écoles ordinaires, dans une classe spécialisée, tout comme Giulio, qui lui est dans une école ordinaire et en classe spécialisée. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier les enfants qui n'ont pas de handicap. Alors ça permettra aussi à Anaïs de pouvoir donner aussi son point de vue. Sa vision son point de vue, son vécu, oui. et échanger. Et échanger avec d'autres enfants qui peut-être sont aussi de fratrie, frères, sœurs, porteurs de handicap, ou cousins, cousines, bref, qui est quelqu'un dans leur entourage, et puis ils ont envie de discuter, de savoir. Moi je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que du coup, c'est vrai que alors il faut pas oublier qu'on parle beaucoup de handicap. Il faut pas non plus oublier qu'on a une grande, on a une fille, et elle qui n'a pas de handicap, mais aussi je pense qu'elle est dans son tempérament où elle a envie d'aider ces personnes-là. Elle a rencontré plein de choses durant ces années avec son frère, et je pense que de partager pour elle, ça lui permettrait aussi de se libérer, mais aussi de pouvoir apporter vraiment son vécu à elle, d'échanger. Après, c'est une fille quand même qui est très sociable et qui adore vraiment tout ce qui est... C'est ça, après Anaïs elle adore le voyage. Déjà Anaïs elle adore le voyage, c'est quelqu'un qui... C'est une personne, Anaïs, qui est une petite fille qui a... Vous lui dites le vendredi quand vous rentrez du travail, justement, vous lui dites on fait nos valises, on part en week-end, elle a déjà fini son sac avant que vous l'ayez commencé. Elle est déjà partie. C'est une donc, nomade avant l'heure. D'ailleurs, on est tous nomades à la base. On est tous vadrouilleurs. C'est vrai qu'on aime bien bouger. Pour ça, il n'y a pas de souci. Les enfants, s'ils peuvent accrocher la caravane à la voiture, parce qu'on a une caravane, même vélo, tous les week-ends, on le ferait. Ça, c'est sûr. Et Anaïs, elle adore la géographie, c'est une fan de géographie, elle adore le monde, elle adore tout ce qui est histoire, géographie. Donc je veux dire, parcourir le monde, ça, il n'y a pas de souci. Ça, Anaïs, il n'y a pas de problème. Je sais qu'elle adore échanger avec tout le monde, donc c'est vraiment quelque chose qui pour elle est top. Ça reste bénéfique bien, pour elle. Alors justement, ce qui est bon à retenir dans tout ça, c'est quand même déjà, qu'est-ce qui serait bénéfique au final dans tout. Qu'est-ce qui serait bénéfique? Donc le premier point, déjà c'est que notre activité nous permettra de pouvoir en vivre de nos créations. D'accord, on est bien d'accord. Hein. Pour continuer à voyager, se nourrir,
Et oui, et nourrir donc notre camping-car. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permettra justement d'avancer. Alors, le deuxième point, eh ben, de nos ventes qu'on aura fait, qu'on aura créées, eh ben, vous aurez aussi participé. Et vous allez me dire, comment on a fait pour participer? Alors, quand je dis vous, on parle de tout le monde, les personnes qui nous auront acheté de nos créations, eh ben, vous aurez participé comme un don. Mais justement à nous procurer notre matière première qui sera justement les outils pour pouvoir créer et à développer des outils nécessaires pour pouvoir peut-être faire même un don à ces personnes qui ont besoin d'outils pour leur apprentissage. D'ailleurs, si c'est même faisable, ça nous ferait même plaisir le jour où on arrive à faire ceci et on arrive à faire un don. Après, il faut bien entendu que ça aussi, ça nous fasse plaisir de pouvoir l'offrir, parce que si on nous le demande, c'est pas le but. Nous vraiment, c'est pas. Bon, après, on est quand même assez sociable, on est très aidant, on adore aider. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur d'offrir. Donc, si c'est possible de faire une petite projection sur ça pour vous montrer à chaque fois qu'on va offrir un truc, rien que pour voir le sourire de cette personne-là. Mais là... C'est une satisfaction, après voilà, c'est une satisfaction personnelle, enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, pour nous, c'est une satisfaction énorme, voilà, énorme. Ça sera aller voir l'autre, aller voir des personnes qui ont vraiment le besoin d'un outil nécessaire à l'apprentissage. Avec nos créations, et dans la mesure du possible, comme elle le dit Sylvie, cet outil pour certaines personnes, voilà, quand on parcourira un petit peu l'Europe ou le monde, certains de ces outils seront offerts. Voilà, ils seront offerts parce que y a certains outils qui sont pas à la portée de tout le monde. Comment, ouais. Et ça sera offert. Ça sera offert. Je te reprends. Alors justement, comment ça sera offert? Il faut s'imaginer que dans vos achats, nous, on aura englobé une petite participation dedans. On va parler en euros, un euro. Comment on dit, un euro symbolique qui va permettre, ou voire centime, mais qui va permettre aussi de pouvoir vraiment à participer à cette matière première, et on va pouvoir acheter ce qu'on aura besoin pour pouvoir créer vraiment ces outils. Voilà, c'est comme ça que moi je vois la chose. Après, on n'est pas là pour imposer dans quoi que ce soit, mais c'est vrai que nous, on le voit dans ce sens-là. Même d'ailleurs, je reviens un peu sur ce qu'on disait au départ, parce qu'au départ, on disait, on ne sait pas comment aider ces personnes-là, mais c'est vrai qu'on a cette idée-là. Mais on en saura un peu plus. En gros, on a cette idée-là, mais c'est pas confirmé. On en saura vraiment plus sur la route, quoi. C'est ça. C'est ce qu'on se disait au début de la vidéo. On vous disait, on apprendra sur le tas. C'est exactement ça en fait. C'est en voyageant, en rencontrant les autres, qu'on pourra déterminer qu'est-ce qui est bon pour telle ou telle personne, pour son apprentissage. Voilà, donc on pourra effectivement offrir une chose à une personne sur le moment voulu. On peut pas définir ça maintenant, quoi. Bien sûr. C'est ça. Voilà. Après, il faut pas non plus oublier, il y a un troisième point le plus important, pour nous. Le troisième point, c'est quand même que ces outils-là qu'on aura fabriqués, c'est des outils qu'on utilise déjà aussi pour nos enfants. Parce que les créations que nous faisons, c'est pour pouvoir, il faut quand même se dire qu'on a Giulio qui lui est lui-même porteur de handicap, mais on a aussi Anaïs qui elle aussi a besoin de ces outils-là. Alors déjà sans parler de création, en parlant sur les bois et tout ça, mais c'est vrai que moi, pour ma part, j'innove énormément, j'adore avoir de bonnes idées pour pouvoir aider dans l'apprentissage.
Ok, non, en fait c'est lui. Il vous montrera tout en vidéo de toutes ses créations et tout ce qu'il fera sur le moment. Parce que Sylvie, je te coupe, Sylvie, elle crée beaucoup de supports. Voilà, des supports. Les personnes qui nous connaissent déjà et qui sont passées à la maison le verront, les murs parlent d'eux-mêmes. Je dis les murs, c'est parce qu'elle accroche beaucoup de supports papier à l'apprentissage, elle développe beaucoup un tableau semestriel, des choses comme ça, adaptées à l'enfant pour apprendre une certaine routine. Bref, je ne vais pas tout détailler. Ça serait trop long. Si plus tard, peut-être niveau que création, Sylvie, je vous montrerai tout ça peut-être en vidéo sur certaines idées ou en photo, je sais pas. Ça. Sur des vidéos de ce que j'ai fait. Après même, je peux donner. Je suis pas une experte parce que je suis pas spécialisée dedans, mais quand on est maman ou parent, hein, même un papa peut le faire, mais la plupart c'est les mamans qui le font. Mais je veux dire, quand on a des idées comme ça pour justement faire évoluer nos enfants, si ça peut faire que les avancer, j'essaye d'appliquer tout, j'essaye, je teste, donc je fais plein de trucs et ça aide énormément dans ces apprentissages, quoi. Et justement, en parlant d'apprentissage, tu parlais de Giulio et d'Anaïs. Il s'est avéré que les créations et les outils nécessaires qu'on fait pour Giulio, qu'on a fait bien sûr, oui, en priorité pour Giulio, c'est avéré qu'en fait Anaïs, à 90% des cas, à chaque fois, cet outil-là, tel ou tel outil, il était aussi propice pour Anaïs. Et c'est ça qui est rigolo. Tu me passes mon gilet? J'ai un peu froid, alors je vais mettre mon gilet quand même. C'est vrai que le soleil se couche, il fait un peu frais là, en pleine campagne. Et voilà. Et donc, je disais, à 90%, on s'est rendu compte que les outils nécessaires à Giulio, ils étaient nécessaires aussi à d'autres enfants, entre guillemets, lambda, qui ne sont pas porteurs de handicap. Et il s'est avéré, en priorité, tout naturellement, on s'en est rendu compte avec Anaïs. On s'en est rendu compte avec des copains, des copines de Giulio ou d'Anaïs qui passaient à la maison, des camarades aussi de classe ou quoi, et qui n'avaient pas, ou alors pas le même handicap. C'est des outils en fait pour tous. Voilà, c'est des outils adaptés, c'est ce qu'on disait. Mais c'est des outils, vous le verrez prochainement, qui s'avèrent en fait très utiles pour tout le monde. Voilà. Et pour tout âge, souvent. Oui, parce que nous, on en utilise aussi. Des outils des fois, toi tu l'utilises régulièrement, mais on va pas tout dire. L'apprentissage ne veut pas dire l'apprentissage des enfants, hein. Il y a un apprentissage dans tout âge. Donc chaque outil nécessaire, tout ce qui est bon pour un apprentissage pour n'importe quel âge et pour n'importe quelle personne, c'est justement la meilleure des choses, les créations qu'on peut faire dans ce milieu-là, quoi. C'est ça. Voilà. Alors, on va pas trop rester sur ce sujet-là, mais parce que sinon, si on commence à en parler davantage... On va faire une vidéo d'1 heure. Non, mais en plus de ça, je pense que on va trop développer sur l'activité, puisque du coup, à la base, il y a d'autres projets derrière, peut-être sur le travail. On en fera une autre sur le travail, mais qui n'est pas dans nos 3 vidéos prochaines. Mais après, j'ai peur qu'on soit hors sujet, alors qu'on va développer un autre sujet. Et voilà, on va éviter, parce que sinon, vous allez louper toutes les vidéos. Alors là, je te coupe parce que cette vidéo, on a parlé d'un gros titre. Oui. On a parlé d'un gros titre. Alors, justement, il est affiché, gros titre, il est affiché là-dessous. Voilà. Qui a eu cette idée d'appeler notre activité handicap? Eh bien... Alors, c'est pas nous. C'est pas nous. C'est pas nous. On va pas le dire maintenant, c'est dommage. C'est dommage. C'est tout bête, hein. C'est la première personne
C'est pas tout bête, hein, c'est juste que, en fait, la première personne... Regarde. c'est Et la- je pense qu'à mon avis, il va se dire, je vais y arriver. mais il nous regarde pas celui-là. Regarde, Eh oui, mais il te regarde. il y a personne aussi qui se manifeste. C'est dur hein, de faire des vidéos à parler à une caméra. Bon, là, en l'occurrence, c'est un téléphone portable assez high-tech. Oui, Mais bah, on fait les vidéos dessus. Mais c'est difficile. Voilà, on est amateur. Hein, je veux dire, on débute. Alors, Mais la première personne à qui on a parlé du projet, parce qu'il y a quand même eu une première personne. Il y a toujours une première fois à tout. Ben là, quand on a eu, il y a quelques années, le projet, ça y est, il était là presque bien cogité, tout ça. Il était aussi surécrit. On avait commencé à tout bien peaufiner et on s'est dit, on va en parler à une première personne. Alors, on a parlé exactement ce qu'on vient de vous dire là, jusqu'à Voilà. maintenant, le détail de tout ça, quoi. On a tout développé à une personne et on a choisi. Alors, c'était Avant de combien choisir... on a choisi de le dire alors, à une personne. Oui, c'est Alors, non, avant de choisir, oui, c'est certain. Oui, avec la personne qui nous l'a dit, oui, effectivement, c'est la mamie de Giulio et d'Anaïs. Donc, ma mère, voilà. Voilà. Ma maman. On va pas dire mamie parce que Anaïs, elle ne supporte pas qu'on appelle ça mamie, mamie. Et d'ailleurs, Qui est surnommée donc même Mamoun. Mamoun. Voilà. Elle aime pas qu'on l'appelle mamie, c'est pour ça qu'on va dire Mamoun. Voilà. Et si vous devez mettre des commentaires, vous marquez Mamoun. Voilà. Mamoun. D'ailleurs, marquez vous pas en parlerez. la grand-mère, la mamie, parce que je pense que ça va pas le faire. Voilà. Vous entendrez souvent Mamoun en fait dans ces vidéos-là. Donc voilà. Mais c'est elle qui a eu l'idée d'handicap. Alors comment justement? Alors comment? Comment? Nous, on avait plusieurs titres, on avait plusieurs noms au projet. On avait associé quand même, on avait un nom précisément, on en avait un deuxième, mais ça accrochait pas. Et quand on y a tout expliqué l'idée de notre projet, on a parlé justement du titre, du titre du nom du projet. Et bien elle, ni une ni deux, elle a eu une révélation si vous voulez, elle a eu un déclic, mais pourquoi pas handicap? Comme vous devez vous en douter, handicap, il y a un petit jeu de mots. Voilà. Alors je sais plus si j'ai perdu le fil, mais est-ce que tu as dit pourquoi on cherchait un nom à la base? Pourquoi on cherchait un nom? Oui. Eh bien, on avait le nom du projet, mais pourquoi on cherchait un nom en fait à ce projet? Pourquoi on cherchait un nom tout court? Parce que justement, le futur achat du camping-car, on veut le nommer. Un petit nom mignon. On veut lui mettre un nom à ce camping-car. Et bien, ce nom, ça sera Andy. Voilà, ça sera Andy. Et Cap, pourquoi Cap? Parce que parce qu'on met le cap. Voilà, on met le cap, on part. Le cap, pour certains, si vous faites du bateau, cap à bâbord, cap à tribord, je sais pas moi, je sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais voilà, il y a un petit jeu de mots, le cap aussi pour passer un cap dans la vie. C'est vraiment plein de jeux de mots, hein. Si on commence à partir là-dedans, vous allez voir. Il y a beaucoup de cyclistes. Hein. Ouais, nous, on est bien assis, ils doivent râler. Hein. Bon, je t'ai coupé, mais... Ils font du vélo. Et donc voilà, il y a un jeu de mots sur ça, handicap. Et on a associé après par la suite nomade, puisqu'on sera sur les routes. Donc oui, c'est pas... Bouge pas trop là, la J'ai fait caméra, bouger ça doit... la caméra. Donc voilà. Et donc c'est handicap, donc Andy qui passe le cap avec nous, donc avec la famille. Donc c'est pour ça que nous avons appelé handicap. Et par la suite, c'est moi qui ai rajouté le petit nomade à côté parce que j'aimais bien, c'est quelque chose qui me faisait plaisir. Et puis parce que aussi handicap tout court, on sait qu'on parle du handicap, même si c'est un jeu de mots que ça s'écrit pas pareil. On sait qu'on parle du handicap, mais on voulait montrer à tout le monde que ce sont des nomades qui s'appelons handicap, donc la famille handicap nomade. Voilà, c'est la raison.
Et dans tout ça, dans tout ça, je vais te laisser développer sur ça. ouais. Alors, Anaïs. voilà, dans tout ça, justement, avant de pouvoir affirmer, enfin confirmer ce nom-là qui nous plaisait déjà, mais on devait on devait vraiment demander, même si c'est un enfant, On voulait l'approbation. On voulait l'impliquer, mais on voulait dans ces choix-là, et Ouais. c'est bien, c'était lui mettre un peu le pied à l'étrier à Anaïs, Oui. mais dans le bon sens, hein, c'est la faire participer, c'est important. Oui, alors on lui a demandé son avis si le petit nom que Mahmoud nous a donné comme idée suggéré, voilà, donc le nom handicap lui plaisait et si ça ne la gênait pas. Alors pourquoi ça la gênerait, vous me direz, mais tout simplement parce qu'il faut quand même comprendre que tout tourne pratiquement sur le handicap. Et puis je pense que même dans cette vidéo, on en a parlé beaucoup. On n'a pas oublié quand même qu'on avait une grande fille qui est quand même dans le milieu familial avec son frère en situation de handicap. Et si en plus de ça, notre projet s'appelle comme ça, il faut s'imaginer quand même que ça doit peut-être peser lourd pour un enfant qui pourrait croire que tout tourne autour de son frère. Et alors que c'est pas le but, hein, parce que quand même le but c'est vraiment de pouvoir finalement aider dans les deux sens nos enfants et faire plaisir aux deux. Et quand on lui en a parlé, elle nous a dit ah mais ça me plaît, ça me plaît énormément, handicap me plaît et tout ça. On lui a vraiment précisé que voilà, handicap n'allait pas s'écrire handicap comme le mot principal, mais Andy avec un Y et cap, donc c'est Andy qui passe le cap. Donc il a fallu qu'on lui explique comme ça. Ça l'a même fait sourire parce ça que... l'a fait sourire, ouais. Parce que elle adore les jeux de mots. Les jeux de mots, Anaïs. Anaïs, c'est une fan de jeux de mots. C'est quelqu'un qui adore jouer avec les mots et c'était tout juste pile poil ce qu'il fallait en fait. Oui. On l'a découvert aussi comme ça. Et puis voilà, et c'était non Anaïs, elle a à 100% approuvé le nom du projet, c'était juste nickel. Et encore aujourd'hui, elle le dit, c'est vraiment ça lui plaît, quoi. Maintenant, elle se languit énormément comme nous, de voir ce projet comme nous, hein, et s'évoluer. Donc voilà la raison aujourd'hui du nom handicap nomade. Donc vous savez tout en détail sur ce nom-là. Voilà. D'ailleurs. Moi, j'ai plus qu'à dire merci, un grand merci à Mamoun, parce que c'est quand même grâce à elle qu'on a eu cette idée-là. Et c'est vrai que ça, du coup, ça a fait une petite étoile. C'était autour du projet, ce nom. Du projet, c'était la touche finale, c'est comme quand vous écrivez un livre. On trouve toujours le titre du livre à la fin. Vrai. Je crois, hein, si je ne me trompe pas. Il y a peut-être des exceptions, livre, mais ça aide beaucoup. Et bien là, c'est juste impeccable. Voilà, c'était vraiment, je pense que c'est très parlant. Donc c'était pile poil. Voilà, vous savez pourquoi maintenant. Voilà, vous savez tout sur ce sujet-là. Maintenant, je pense je sais même pas combien de temps ça fait qu'on a été sur cette vidéo-là. Ça fait un petit moment, mais du coup, je pense qu'on va devoir vous laisser puisque c'est déjà pas mal. Vous en savez déjà tout sur ce sujet, sur comment s'appelle pourquoi s'appelle notre activité Handicap Nomade. Et on se retrouve sur les prochaines vidéos. Sur la prochaine vidéo. Voilà. Devrait arriver d'ici une bonne semaine. Oui, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ? On dit à bientôt. À bientôt. N'oubliez pas, ah oui, si, j'allais oublier quelque chose. Ouais. N'oubliez pas, si vous avez des commentaires à faire, alors je sais pas. Sur la boîte Facebook. Ouais, plus sur la boîte page Facebook. pardon. Après, aujourd'hui, je sais pas encore si on a accès aux commentaires sur YouTube. Si vous avez envie, essayez de
de laisser des commentaires sur YouTube. J'en sais rien, je ne sais pas si ça fonctionnera. D'ailleurs, essayez, ça permettra de nous confirmer si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez nous voir sur la page Facebook, donc Handicap Nomade. Ou pour les messages un peu plus pertinents, si vous avez envie, vous pouvez effectivement nous laisser un message privé. Il n'y a pas de problème. On est quand même assez ouvert, donc on est en demandeur. Et puis si vous avez d'autres choses, d'autres idées à nous soumettre sur n'importe quoi, à nous dire ou d'autres questions, voilà. Mais les questions, gardez-les un petit peu les questions parce que je pense que vous trouverez réponse dans les vidéos qui vont venir. Mais après, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Oui, les questions. Et puis je dirais même, si vous avez des contacts sur des personnes dans les pays étrangers qui est demandeur justement de nous rencontrer justement pour qu'on puisse échanger aussi. D'échanger, des centres, si vous avez des connaissances sur des personnes qui sont dans les centres ou autres, volontiers on échangera. Voilà, n'hésitez pas vraiment à nous laisser un message ou faire passer notre... Partager aussi. Partager au maximum. Partager au maximum la vidéo. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage ou vous-même dans la famille, quelqu'un qui serait propice à aimer notre projet, n'hésitez pas à le partager, il n'y a aucun souci. Voilà, si on peut aider quelqu'un, ce sera avec un grand plaisir. Un grand plaisir, et puis plus on a de monde qui nous suit, mieux c'est aussi. Mieux c'est. Voilà, donc je pense que tout est dit. Tout est dit. Bon, écoutez, on vous dit à une prochaine. On vous fait un gros bisou à tous. Bye bye. À bientôt. Bye bye. Grab your loved ones or grab your love partner. And if you're by yourself, no worries. Just follow after me. Gonna do the two-step, then